I think it's, I'm going to let you say, but I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations. Après avoir passé le week-end à jouer au golf en Écosse, Donald Trump s'est assis avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour tenter de conclure un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout le monde en Europe, et probablement en Amérique aussi, espérait que Trump ait fait une bonne partie sur le green avec plein de birdies pour qu'il soit de bonne humeur et prêt à signer quelque chose. Et oui, enfin, après 3 mois d'aller-retour, un accord a finalement été trouvé. Mais ne vous emballez pas trop vite. Cet accord semble très déséquilibré et la vraie question c'est qui en profite réellement. Et spoiler, ce n'est pas l'UE. Mais pour comprendre cet accord, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Avant que l'accord de dimanche ne soit conclu, les États-Unis avaient imposé des taxes douanières sur de nombreux produits européens. 50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur les voitures et 10% sur à peu près tout le reste. Et l'Union européenne, en réponse, rien. Bruxelles avait décidé de ne pas riposter, en espérant qu'adopter une attitude conciliante faciliterait les négociations. Mais l'UE avait tout de même un plan B. Un paquet de mesures de rétorsion prêt à être lancé le 7 août. Il prévoyait jusqu'à 30% de taxes douanières sur 93 milliards d'euros de produits américains, couvrant les avions, les voitures, le matériel médical et électrique, le soja, les motos et bien sûr, les blue jeans. Toujours les blue jeans. Cela dit, les taxes douanières de Trump avaient déjà frappé pour 370 milliards d'euros d'exportation européenne. Ou alors 70% de tout ce que le bloc envoie aux États-Unis, bien plus que ce que l'UE comptait viser en retour. Mais, et c'est là que ça devient vraiment important, Trump avait aussi menacé d'augmenter ses taxes douanières à 30% dès le 1er août. Ce qui aurait entraîné encore plus d'exportations européennes dans la ligne de mire et déclenché une véritable guerre commerciale. Donc oui, le schéma est assez clair. Les États-Unis ont agi vite à coups de taxes douanières. L'UE, plus prudente. Elle a d'abord tenté la voie diplomatique. Mais alors, que contient cet accord entre l'UE et les États-Unis ? Regardons d'abord ce qui change par rapport au statu quo. Tout d'abord, les Américains renoncent à leur menace d'imposer des taxes douanières de 30% sur les produits européens et la remplacent par une taxe uniforme de 15% sur l'ensemble des marchandises. Pour les voitures, cela signifie une baisse de 25% à 15%, un vrai soulagement pour l'industrie automobile européenne. Mais pour la plupart d'autres biens, précédemment taxés à 10%, ils passent maintenant à 15%. Et pour l'acier et l'aluminium, aucun changement. Toujours bloqué au niveau punitif de 50%. Voilà donc les nouvelles taxes douanières américaines sur les produits européens. Mais qu'en est-il du côté européen ? Les taxes prévues sur les produits américains ? Eh bien, elles ne seront probablement jamais mises en œuvre. L'Union européenne a également accepté d'investir 600 milliards de dollars de plus que prévu aux États-Unis. Et en plus de cela, le bloc européen s'est engagé à dépenser 750 milliards de dollars en énergie américaine d'ici la fin du mandat de Trump. Cela représente plus de 250 milliards par an pour du gaz naturel liquéfié, du pétrole et du combustible nucléaire en provenance des États-Unis, le tout destiné à remplacer l'énergie russe. Ursula von der Leyen a aussi accepté que l'Europe achète davantage d'équipements militaires américains. Mais à ce stade, les détails concrets manquent encore. Bon, tout cela ressemble à un accord plutôt déséquilibré. Mais il y a une lueur d'espoir pour la suite. Après la réunion, von der Leyen a qualifié l'accord de cadre de travail et autrement dit, ce n'est que le début. Elle a aussi déclaré que les deux parties avaient déjà convenu d'un système 0 contre 0 pour certains biens comme les avions et leurs pièces, les équipements pour les semi-conducteurs, les matières premières critiques, ainsi que certains produits chimiques et agricoles. Concrètement, cela veut dire pas de taxes douanières sur ces produits-là. Et von der Leyen a ajouté « Nous allons continuer à travailler pour ajouter d'autres produits à cette liste. » Espérons que cela arrive, et vite. À la surprise générale, la réaction en Europe a d'ailleurs été plutôt positive, malgré les énormes concessions faites par l'Union. Von der Leyen elle-même s'en est félicitée, déclarant « The European market is open, it's 450 million people, so it's a good deal. It's a huge deal. Yeah. Was tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks. Thank you very much. Thank you. » Meloni a également été rapide à saluer l'accord, tout en précisant que les détails de l'accord final devaient encore être analysés en profondeur. Et bien sûr, Friedrich Merz, en Allemagne, a lui aussi accueilli l'accord positivement, déclarant « Nous avons réussi à préserver nos intérêts fondamentaux, même si j'espérais un allègement plus important du commerce transatlantique. » Rien de surprenant, vu l'enjeu colossal pour l'industrie automobile allemande. Mais pas tout le monde est satisfait de cet accord. Macron a adopté une ligne dure dès le départ. Lors d'un sommet européen en juin,
Il a affirmé que la France n'accepterait pas un commerce déséquilibré, ce qui est cohérent avec son engagement de longue date en faveur de l'autonomie stratégique européenne. Mais comme les pays de l'UE n'ont pas le droit de veto sur ce genre d'accord, il y a peu de chances qu'il soit bloqué. Et voici ce que j'en pense. Pas la peine de tourner autour du pot, certaines parties de cet accord sont franchement mauvaises. Bon, la taxe de 15% sur tous les biens, honnêtement, cette partie semblait inévitable, surtout quand on voit les autres accords que Trump a imposés ces dernières semaines. Et l'idée de construire une liste d'exemptions avec des taxes douanières à 0%, c'est un début raisonnable, et ça pourrait vraiment s'améliorer avec le temps. Mais ce qui me dérange profondément, ce sont les investissements. 600 milliards d'euros injectés aux États-Unis, alors que nos entreprises européennes peinent à rester compétitives, ce n'est pas comme ça qu'on va renforcer notre industrie chez nous. Et ne me lancez même pas sur l'énergie. On a dépensé des centaines de milliards pour du gaz russe, et maintenant on fonce tête baissée dans une nouvelle dépendance en échangeant le gaz russe avec du gaz américain. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire une autonomie stratégique. Et puis, il y a les dépenses militaires. Oui, on peut dire qu'on n'a pas encore la capacité de viser 5% avec notre propre industrie de défense. Mais même dans ce cas, ne devrait-on pas tout faire pour que cet argent soit dépensé chez nous? Et on n'a même pas eu le temps dans cette vidéo de parler de l'IA. Ce qui, dans cet accord, était aussi un désastre, surtout pour les entreprises françaises de l'IA. Et après tout ça, aucune concession véritable pour l'Union. C'est vraiment décevant. Et franchement, je m'attendais à un meilleur accord. Si on n'arrive pas à s'imposer sur la scène globale, les superpuissances vont continuer à nous utiliser comme un pion sur l'échiquier. Il faut qu'on puisse défendre nos propres intérêts, et pour faire ça, il faut protéger nos entreprises. Et vous, qu'en pensez-vous? Diplomatie intelligente ou occasion manquée? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!